Amis bassistes, bonjour ou bien le bonsoir pour ceux qui verront cette vidéo le soir, parce qu'il y en a, donc on a une petite pensée pour eux. Aujourd'hui, je vais vous présenter des ouvrages toujours un peu axés sur le rythme, mais nous allons voyager en Afrique, au Brésil, en Amérique latine et bien évidemment à Cuba, où il y a une autre approche de la musique, mais qui est tout aussi intéressante. Alors tout d'abord, pour ceux qui sont amateurs de musique africaine, moi le premier, parce qu'il y a longtemps j'avais participé à une session d'enregistrement avec des Africains, c'était magique, une de mes plus belles sessions, et ça m'a donné envie de me pencher sur ce style musical, avec notamment cette superbe méthode d'Aladji Touré, Les secrets de la basse africaine, Secrets of the African Bass, chez HL Music, vous voyez c'est ça. Donc, une méthode excellente qui va du plus simple au plus compliqué, qui là vous fait vraiment travailler le rythme des rythmes africains. Alors au début c'est du simple, comme ça vous voyez, c'est des petites croches, des petites moires, on vous apprend à maîtriser un peu le style, c'est normal, mais après ça se complique et ça se termine par des morceaux comme ça, vous voyez. Voilà. Et il y a des petits morceaux bien sympathiques à jouer qui vont vous demander des efforts, de l'endurance, du sport, toujours à la main gauche qui est énormément sollicité. Mais vous avez une approche globale de la musique africaine là-dedans et vraiment on prend son pied à jouer ça parce que les playbacks sont excellents. Tous les petits exercices, ça vous apprend à avoir les rudiments qui sont tout aussi bons à apprendre. Et puis il y a les morceaux à la fin qu'on peut jouer et qui sont excellents aussi. Donc voilà, les secrets de la basse africaine que je reconseille vivement. Ensuite, dans un autre genre, on va aller à Cuba et les rythmes un peu latino avec Afro-Cuban Grooves for Bass and Drums, Funkifying the Clave, by Lincoln Goins and Robbie Amen chez Manhattan Music Publication. Alors, je connais pas trop cette édition, mais ça, cette méthode fait quand même référence. Voilà. On a Lincoln Goins qui est un très grand bassiste avec un super batteur qui nous apprend les rudiments. Alors il y a la clave, il y a le songo, le cha-cha-cha de Mozambique, l'afro-cuban, guaguancó, enfin c'est les styles un petit peu vraiment, on prend un cigare, on met le chapeau, on est accompagné de boudon, on rêve et on joue ça. Et c'est très funky en fait, c'est une autre approche rythmique évidemment, c'est pas le bon truc binaire à la musique de blanc comme on a l'habitude de faire, mais c'est latino, donc ça c'est pareil, c'est du slap, de la butée et c'est une autre approche musicale. Donc ça c'est pour survoler un petit peu tout le panel de la musique afro-cubaine. Et pour les puristes, c'est qui veulent vraiment s'intéresser à ce style, et j'avais découvert ça... c'était super, j'avais découvert ça aussi, c'est The Latin Bass Book, a Practical Guide by Oscar Stagnaro, excellent bassiste aussi, c'est Chair Musico, alors Chair Musico, vous voyez, c'est cette méthode-là. Alors ça c'est de la folie, c'est très pratique avec les petits anneaux, vous voyez, comme ça. Et là vous avez des pages, ça se présente comme ça, pas de tablature, moi c'est ça que j'aime bien, parce que les tablatures c'est vraiment de la merde, je ne le dirai jamais assez. Et là vous survolez vraiment tous les styles de tout ce style, ça vous allez du Brésil à l'Amérique latine, au Panama, on découvre les musiques, le son, le guaracha, le mambo, il y a énormément de styles, vous voyez, le merensongo, et c'est une mine d'or. Les playbacks, vous jouez quasiment presque sur des vraies musiques, parce que les playbacks c'est Oscar Stagnaro qui joue avec un vrai batteur, avec un vrai groupe, il y a des chanteurs, enfin c'est une méthode, c'est un petit peu le pendant du jazz book, c'est le new real book, mais on dit fois mieux, parce que ça c'est plus ludique. Alors il y a des moments où c'est un petit peu ardu, quand on commence à rentrer dans les rythmes ternaires, très compliqués. J'avoue, j'ai un petit peu survolé ça, vous voyez, vous êtes en 6-8, alors accrochez-vous parce qu'on perd tous ces repères rythmiques, nous les petits blancs pour jouer ça, mais il y a des trucs bien accessibles, 80% de la méthode est accessible, c'est excellent, il y a des bons plans slap, et le style est génial. Enfin moi j'adore la musique latine, c'était suite à... J'avais vu le film que je recommande vivement, je ne me rappelle plus, Compay Segundo, Buena Vista Social Club, qui était un excellent film qui parlait magistralement de ce groupe, de ses musiciens et de la musique en général. Donc ça m'avait donné envie de jouer le style grâce à cette méthode, le Latin Bass Book, qui est donc une méthode que je recommande vivement parce que excellente,
Et avec ça, ça vous fait voir d'autres horizons plutôt que le rock et ces musiques-là un peu européennes, un petit peu plein de cul. Hein. Ensuite, là j'avais parlé dans une vidéo précédente des gammes, du travail des gammes qui est un peu chiant mais qui est nécessaire, hein, j'insiste bien, parce que les gammes ça vous sert à connaître les tonalités d'un morceau, ce qui est quand même toujours utile hein, quand on joue hein, en groupe, hein, c'est bien que tout le monde soit accordé sur la même tonalité. Et pour ceux qui sont un peu rebutés par les gammes, mais même si c'est un travail nécessaire, je leur conseille l'étude de pièces classiques, alors avec notamment cette méthode excellente de Bruno Tauzin, encore lui décidément, chez Play Music Publishing, et c'est Duo pour la basse. Voilà, c'est ça, Duo pour la basse, disponible sur son site, hein, il y a un site, vous tapez ça sur internet, vous le trouvez rapidement. Et le niveau, alors c'est du simple au compliqué, vous étudiez avec ça plusieurs pièces classiques, et ce qui est bien c'est que c'est les duos pour la basse, c'est que vous avez la basse d'accompagnement, la basse mélodique, ce qui est un excellent exercice pour travailler votre dextérité en tant qu'accompagnateur classique, ou faire des petits solos pour travailler votre mélodie. Et c'est souvent, comme je ne cesse de le dire et de le répéter, c'est des mélodies, alors on utilise des arpèges ou des gammes, et le classique ça symbolise ça. Donc excellente méthode celle-là, Duo pour la basse, voilà, de Bruno Tauzin, excellent pédagogue et bassiste. J'aurais bien présenté également l'autre méthode de Josquin Després qui s'appelait, alors je l'ai mis sur mon PC, Jean-Sébastien Bach for Bass chez Melbay. Alors je ne retrouve plus ma méthode parce que j'en ai tellement, c'est bien dommage. Mais celle-là, je vous la recommande vivement. Hein, je vais mettre une petite image là en apparition. C'est Jean-Sébastien Bach for Bass de Josquin Després, pareil, qui est excellente. Alors lui, il joue bourrin, hein, il vous joue les morceaux, il n'y a pas de nuance, rien. Mais on a les grands classiques de Jean-Sébastien Bach. Je crois qu'il y avait une douzaine de chansons là-dessus, enfin une douzaine de tubes de Monsieur Bach, qui utilisent comme je dis, les accords jazz. Lui, c'est plus les arpèges et les gammes. Hein, c'est toujours pareil, arpège, gamme et le rythme. Sauf que la musique classique, c'est double croche à fond ou croche. Hein. C'est souvent simple, mais il faut quand même tenir la cadence. Hein. Donc avec celle de Josquin Després et celle-là, qui est un peu plus simple, hein. Celle-là c'est plus pour la détente, et celle de Josquin Després c'est un peu plus hard, parce que c'est du Jean-Sébastien Bach pur et dur, c'est violent. Mais avec ça, vous apprenez la basse comme il faut. Hein. Et enfin, le petit moment nostalgie, parce que j'arrive au terme de cette vidéo, hein, quand même 7 minutes 34, ça sera un peu plus court que celle de la dernière fois, mais voilà. Si moi j'ai commencé la basse, c'était dans les années 90 avec l'émergence des Red Hot Chili Peppers, et j'ai acheté ce songbook à l'époque, vous voyez, c'était le Blood Sugar Sex Magik. Voilà, moment nostalgique, donc chez, je sais même pas chez qui c'est ça. Édition, vous regarderez, hein, Amsco Publication. De toute façon, celui-là il est trouvable partout sur internet, sur tous les sites de musique. Hein, c'est Blood Sugar Sex Magik des Red Hot Chili Peppers, avec Flea à la basse. Et cet album, pour moi, hein, personnellement, c'est un des meilleurs des albums. Hein, c'est les meilleurs albums des Red Hot, où on retrouve vraiment leur style, hein, parce que je trouve qu'ils ont une tendance un petit peu à se perdre de temps en temps, même s'il y a du mieux ces temps-ci. Mais ça, c'est l'album référence avec toute la période d'avant. Et j'ai commencé la basse avec ça, vous voyez, avec cet album. Voilà, c'était le petit moment nostalgie. Quand je vous dis que les songbooks, vous voyez, c'est important. Moi, quand j'avais acheté ça, il y avait des chansons là-dessus que je me suis dit, oula, ça va être compliqué, j'y arriverai jamais. Et pourtant, avec du travail, et on y arrive. Je le dirai jamais assez, le travail, ça paye. Donc voilà pour notre petit tour d'ouvrages qui nous ont fait voyager un peu dans le monde. Alors, une petite résumance vite fait, hein, comme d'habitude, comme je fais, pour bien qu'on s'en rappelle, ça fait un peu matraquage, mais voilà. Donc, pour les secrets de la musique africaine, cette magnifique méthode, les secrets de la basse africaine, d'Aladji Touré, je veux dire Traoré, moi c'est Touré, voilà. Excellente méthode. Donc chez HL Music, inquiète-toi, donc pareil, il y a des bons playbacks, des bonnes musiques, des bons grooves, il y a vraiment de quoi faire avec ça, donc je le conseille vivement. Afro-Cuban Grooves for Bass and Drums, de Funkifying the Clave, donc by Lincoln Guans and Robbie Amin. Oui, j'ai un super accent anglais, je le sais, vous voyez. Donc très bel ouvrage, que je recommande vivement chez Manhattan Music. Ça c'est un peu plus court, c'est la version un peu simplifiée du plus lourd qui arrive, The Latin Bass Book, hein, vous voyez le truc c'est du lourd. The Latin Bass Book,
que je recommande, ça c'est vraiment le must pour la musique afro-cubaine, c'est vraiment c'est chez Chair Music Co. C'est vraiment la méthode essentielle pour ce style de musique et on prend vraiment son pied à jouer là-dessus parce qu'il y a du simple, du compliqué, tout le monde y trouvera, il y a pour tous les niveaux. Hein. Ensuite du classique avec du haut pour la basse, voilà, qui est très intéressant, du sieur Bruno Tozin, Play Music Publishing. Basse où on peut faire des solos, l'accompagnement, on peut jouer à deux bassistes, ou on peut se sampler, enfin c'est une méthode vraiment sympa, c'est ludique, c'est sympa, comme souvent chez les méthodes de Bruno, c'est toujours des excellentes factures, excellente qualité. Hein. Vous voyez, pourtant c'est une méthode française, vous voyez, là je vous ai présenté que des méthodes quasiment américaines, il n'y en a qu'une de française et c'est celle de Tozin. Mais enfin, bon là, c'est le petit truc rigolo, c'est celle des Red Hot, où là-dessus il y a de quoi apprendre, il y a les classiques, Give It Away, Set My Kiss, Blood Sugar Sex Magic, Under the Bridge, etc. Mais il n'y a que du bon là-dessus, c'est un pavé, voilà, mais qui est excellent. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez aimé, rendez-vous sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux voyages musicaux sur ma chaîne. Allez, salut les gars!